Nous sommes au Fleuve Congo Hotel, cadre choisi pour les consultations amorcées par l'ancien président kényan et facilitateur de paix désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, avec les différents acteurs sociopolitiques de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Conduit par son président Christophe Mbosoko Diompoanga, le bureau de l'Assemblée nationale a dit aux facilitateurs ce qu'ils pensent pour le retour définitif et durable de la paix en RDC. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le bureau du Sénat congolais a aussi échangé le même jour avec Uhuru Kenyatta. Pour le président de la Chambre de sages, le professeur Modeste Bati Lukwebo, qu'accompagnait le premier vice-président du Sénat, Edi Mundele Kankou, son institution n'est pas allée par les deux de la cuillère. Il a plaidé pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi afin d'obtenir une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. La République démocratique du Congo est totalement engagée dans le processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir pour sa part le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge à l'occasion de consultations avec le facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Les membres de la société civile du Sud Kivu ont pour leur part fait une série de recommandations à l'ancien président kényan. Ils ont notamment recommandé la création d'un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation ont bouclé la série de consultations à Kinshasa, la capitale congolaise. Ces consultations qui se sont poursuivies à Goma rentrent dans le cadre de la préparation du 3e round des pourparlers de paix.